France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Et c'est reparti pour une nouvelle édition de l'émission Parler Islam, comme tous les vendredis, avec le professeur Sami qui est là pour nous accompagner, évidemment. Salam alaikum, cher professeur Sami. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على فضله وإلهه علينا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Voici l'invocation dite prononcée par des millions de musulmans dans quelques semaines. Quelques semaines nous séparent de l'un des plus grands événements islamique planétaire, puisque de tous les coins du globe terrestre se dirigeraient des croyants musulmans pour accomplir le pèlerinage de la vie. Al-Hajj ibadatun. Al-Hajj, c'est une adoration. Ibadatun mutamayyiza. C'est une adoration très particulière, distinctive. Si la prière elle doit être faite dans une mosquée, ou chez soi, ou n'importe où, avec quelques petites minutes maximum, et si le jeûne du mois de Ramadan, ça se vit sans qu'il y ait besoin de lieux particuliers, et d'espaces particuliers, le Hajj ne peut être effectué, accompli, vécu que dans une zone bien définie de la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie, qui est la Mecque. C'est à la Mecque qu'on se dirigerait, Inch'Allah, pour accomplir notre Hajj. Donc, nécessairement, il faut un déplacement. On va voyager, enfin. Voyager pour aller chercher un bien, un bien-être, des bienfaits, des intérêts. C'est le but d'ailleurs du Hajj, comme le but de toute adoration. La prière, zakat, le jeûne du mois de Ramadan, sont tous convergent vers un seul but, une seule finalité, taqwa Allah, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj qui fait rêver et qui a fait rêver des millions de musulmans, puisque c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité. À toute l'humanité. Labbaik Allahumma labbaik, c'est un appel très ancien qui est intégré, qui est enfoui en nous, qui est inné, j'ose dire, pour aller à la rencontre et dans le lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le premier des prophètes, le père des prophètes, Sayyidina Ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Donc le Hajj, c'est un voyage, c'est une quête de spiritualité. C'est un voyage du mal vers le bien, un voyage de l'imbécilité vers l'intelligence, un voyage de la bassesse vers l'élévation, un voyage de réforme, de changement. Mais il a des particularités. Il commence à un jour précis, et il finit à un jour précis, avec une tenue spécifique qu'on appelle ihram.
dans une ambiance très particulière, puisque tout le monde, sans exception, feront la même chose, au même moment, dans le même endroit. Dans un mois sacré, Dhul Hijja, c'est le mois du Hajj. Le Hajj, c'est un ensemble de rites. Il y a des recommandations, il y a des interdits, il y a des choses blâmables, il y a des choses obligatoirement à faire, des choses obligatoirement à ne pas faire. C'est comme la prière, un peu, c'est toujours le même principe. Suivre le même rite. Observer les recommandations. Aller sur les traces de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le Hajj, ça se passe à la Mecque, dans la mosquée sacrée, le Kaaba al-Musharrafa. Puis, on se déplacera. Puis, on se déplacera, on changera de lieu pour aller vers d'autres lieux. Mina, Muzdalifa, Arafat. 3 lieux dans lesquels on passera, on fera des rites, on vivra des moments inoubliables. Mais le Hajj, en fin de compte, c'est aussi la rencontre avec soi-même. Donc avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce temps ultime, sublime, élevé, c'est le summum de l'adoration. Yawm Arafah, le jour de Arafah, où ces âmes s'orienteront, se dirigeront vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander le pardon. Le Hajj mérite des sacrifices, un investissement, des efforts, un aménagement de sa vie, de son temps, de ses énergies, de son intelligence, de son savoir-faire, pour une purification ultime. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beaucoup de dhikr, beaucoup d'invocations, beaucoup d'évocations, beaucoup de dua, beaucoup de prières aussi. Et ce rite exceptionnel tourné autour de la Kaaba. Cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mise au cœur de la terre, et là on tourne comme les darawish, comme on dit, comme quelqu'un qui tourne autour du palais du roi. Il aimerait bien le rencontrer, le voir. Il essaie d'avoir des accès, il tourne, il cherche, il attend l'heure opportune. C'est pareil, on tourne autour de la Kaaba afin de rencontrer soi-même, afin de se contacter, afin de se mettre en face de soi-même, la vérité de soi-même. C'est ça le Hajj, c'est ce qui nous attend, avec un rassemblement, avec beaucoup de gens qu'on connaît pas, avec des nouvelles connaissances, avec aussi des frustrations, avec aussi des difficultés. Puisque la vie, il n'y a rien sans difficulté. La difficulté fait partie de la vie. Donc, sans difficulté, ça n'a pas de sens. Il n'existe pas. Mais ce sont des difficultés payantes. On paye le prix. Difficultés qui provoquent en nous, qui doivent provoquer en nous la patience, la persévérance, l'amour de l'autre, l'entraide, la solidarité, le respect de l'autre. Voici les valeurs que dégage le Hajj en nous. Prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi ceux qui vont partir au Hajj, notre Hajj sera accepté, qu'on fera le dua à tous ceux qui nous demanderont de le faire. Chers auditeurs, il suffit d'avoir la bonne intention pour que tout devienne facile. C'est avec un grand plaisir
que j'accompagnerai cette année un groupe de pèlerins pour aller à la Mecque, Inch'Allah Ta'ala, pour faire ce Hajj. Je remercie toutes et ceux et tous qui m'ont fait confiance. Donc, Inch'Allah Ta'ala, que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala nous accorde paix, sécurité. Taqabbal Allahu minna wa minkum ajma'in. Merci cher professeur Samy pour cette introduction qui ouvre bien cette émission Parler Islam. Vous pouvez commencer à nous appeler dès maintenant pour poser vos questions et quelle que soit la question sur la pratique de l'islam. Le numéro de téléphone du standard qui vous est destiné et qui vous est réservé dès maintenant chers auditeurs. 0892 23 99 50, notez bien 0892 23 99 50, quelle que soit votre question, eh bien vous nous appelez et vous serez directement en relation avec le professeur Samy. Surtout n'hésitez pas, en plus vous avez vraiment toutes les possibilités, toutes les questions, il n'y a pas un thème précis évidemment, vous choisissez la question. Si vous avez des questions un peu plus délicates à poser à l'antenne, eh bien sachez que vous pouvez également demander à rester anonyme, il n'y a pas de souci, on vous accueille. Et vraiment, je rappelle que même si c'est des questions auxquelles on a déjà répondu, toutes les questions qui vous interpellent sur la pratique de l'islam, tout ce que vous voulez savoir, depuis maintenant 15 ans, c'est le rendez-vous qui vous attend, chers auditeurs, et vous êtes prioritaires. 0892 23 99 50, que vous soyez partout en France, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille, et partout en France, on vous attend. 0892 23 99 50. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Par contre, c'est un auditeur qui nous appelle en direct. Allô, salam alaikum, bonsoir. Alors bon, madame, allô, oui, est-ce que vous pouvez vous garer parce qu'on vous entend pas très bien? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Bienvenue, quel est votre prénom, madame? Sabrina. Sabrina, vous nous appelez d'où? Attendez, je me garde 2 secondes. Allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est mieux, hein, c'est mieux. Voilà. Vous nous appelez d'où, Sabrina? J'appelle de Choisy-le-Roi. Bien. Le professeur Samy vous écoute, Sabrina. Salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute, madame. Marhaba. Déjà, barakallahu fikum pour tout ce que vous faites. Allah ysalmik. Et je me permets de vous appeler parce que, Inch'Allah, je vais aller au Hajj Abdelal. Inch'Allah, Allah yisahel, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. Mais je voulais savoir, parce que je travaille pour l'administration. Oui. Et je voulais savoir si ça cause un souci si je retire mon voile juste dans mon bureau. Bah, vous savez, madame, vous êtes comme des millions de musulmanes qui sont contraintes de ne pas porter le voile pendant le travail. Donc, ça, tout d'abord, le fait d'aller au Hajj, de revenir et par contrainte de retirer son voile pendant le travail, ça annule pas le Hajj d'un côté. Ça c'est important. La deuxième des choses, c'est que nous avons la certitude, nous, que le port de voile, même s'il est obligatoire, il y a des contraintes, et lorsque la contrainte elle existe, ben l'obligation elle est levée. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, personne, vous êtes dans cette situation, donc il faut pas, pour moi, il faut pas réfléchir à ce point, même si ça revient tout le temps, parce que aussi la formation de la semaine dernière que j'ai faite avec le petit groupe, en fait, parce que je forme pas des petits groupes, c'est exactement pareil. Les gens, ils ont peur, ils ont dit voilà, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça passe pas, comment ça se fait, je vais aller au Hajj, après je vais le retirer, bah c'est comme si c'est une hypocrisie, non. Il faut pas se poser, mais il faut pas, voilà, se mettre dans cette difficulté, puisque Rabbi subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien les intentions des uns et des unes. Donc vous êtes dans cette catégorie des personnes qui vont aller au Hajj, Allah yasahel, Allah yassar. Vous partez, vous revenez, Inch'Allah, salmet, wa Rabbi Inch'Allah yatqabbal manak, et après, voilà, après vous verrez que les choses se feront normalement. Bien sûr, si la contrainte continue, vous allez le retirer pendant le travail, après vous le reportez, alhamdoulilah. Profitez, vous allez profiter d'abord du Hajj, c'est très important, et après on verra. Voilà. Inch'Allah. Et j'ai juste une dernière question. Alors la question on la posera après la pub, parce qu'on va marquer d'abord si on a le temps. Allez-y. Juste savoir, est-ce que je peux faire une Umrah pour quelqu'un qui est vivant?
c'est pas une obligation d'abord, ça c'est important. Donc c'est comme une prière surrogatoire, vous avez le droit de la faire. Ça veut dire quoi en fait la faire? Moi j'expliquais aux gens, lorsqu'on fait une umrah, ma umrah, je la dédie à toutes les personnes que j'aime sur terre, que ce soit vivant ou pas. Donc dans ma umrah, j'intègre mon cousin, ma mère, je sais pas quoi, je dis Rabbi, je veux que la récompense de ma umrah que je veux faire aille à telle ou telle personne, et ça marche. Voilà, madame. Et je vous souhaite aussi un très bon voyage de pèlerinage. Inch'Allah, et merci beaucoup pour cette radio. Allah yisahel, shukran. Merci. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. On va revenir dans une petite seconde sur France Maghreb 2, 0892 23 99 50. C'est le numéro de téléphone. Vous posez vos questions au professeur Samy, quelle que soit la question et quel que soit le thème que vous voulez aborder. On vous accueille avec plaisir au standard. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Partout en France, 0892 23 99 50. On est parti à Choisy-le-Roi. Et bien d'autres auditeurs peuvent se manifester. Vous êtes les bienvenus. On vous accueille au standard 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Juste après la pause. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam avec vos questions en direct. Vous pouvez nous appeler. Je vous rappelle qu'on vous attend, évidemment. Vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions, comme cette auditrice qui nous a appelé tout à l'heure de Choisy-le-Roi. 0892 23 99 50. C'est le numéro de téléphone pour venir nous rejoindre à la radio. 0892 23 99 50. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions d'ordre religieuse. Et toutes les questions sont les bienvenues. Et je vous attends avec plaisir au standard 0892 23 99 50. طلها حستها والله حوسه مني بوس رجلها وحبها في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها ضاقت الدنيا عليا لو انا بصاكها حطت ايديها بديا يا بني فكها ضاقت الدنيا عليا لو انا بصاكها حطت ايدها بديا يا بني فكها مهما ترهبني ظروفي ذو الخوف بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوف بحسنها مهما ترهبني ظروفي ذو الخوف بحضنها ما تكافيها حروفي في وصوفي Le meilleur de la musique religieuse pour vous accompagner, et puis le professeur Samy aussi qui attend vos questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus et vous pouvez nous les poser en direct 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Avant de retrouver évidemment le professeur Samy qui nous parle du Hajj et qui nous explique évidemment comment ça se passe, eh bien vous pouvez, je vous le rappelle, à tout moment intervenir sur l'antenne parce que c'est votre émission, chers auditeurs. C'est vous qui posez vos questions, toutes les questions sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50 à l'antenne ou hors antenne, pourquoi pas aussi. Vous êtes les bienvenus. On vous posera vos questions dans la mesure du possible, mais bien entendu on préfère aussi à l'antenne, c'est beaucoup plus convivial. En tout cas n'hésitez pas. Cher professeur Samy, alors des questions qui nous sont parvenues au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Quelqu'un qui nous parle des ablutions justement et qui nous dit qu'est-ce qui peut annuler les ablutions lorsque j'ai fait mes ablutions une fois et que qu'est-ce qui peut annuler mes ablutions voilà c'est ça qu'il demande. Et lorsqu'il a des gaz après une ablution, est-ce qu'il doit refaire tout ou alors simplement faire les petites ablutions ou alors nettoyer aussi les parties intimes? Voilà, c'est ce qu'il demande. Oui, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les musulmans, il est obligé
d'observer une purification pour valider sa prière en particulier. On a les grandes ablutions, on a les petites ablutions. Les petites ablutions, c'est simple, hein, ça s'annule. Si je fais mes petites ablutions, ça s'annule soit par aller aux toilettes, tout simplement, ou bien il y a du gaz. Hein, voilà, c'est clair, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Il n'y a que ces deux actes annulatoires qui oblige le musulman à refaire ses ablutions. Tout simplement, objet. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Très bien, mais est-ce qu'il doit donc non, les parties intimes. Les parties intimes, voilà. C'est quelque chose qui distingue de l'acte de purification. Ça n'a rien à voir. D'accord, très bien. Alors, on va accueillir vos appels. 0892 23 99. Ah, bah alors, Youssef était avec nous. Youssef de Cormeil en Parisie. Bon, c'est pas grave, Youssef nous rappellera en direct à la radio pour poser sa question. Il était en voiture et forcément, quand on est en voiture, soyez prudents, évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous aussi vous avez d'autres questions à poser à l'antenne ou en antenne, vous êtes les bienvenus. Le professeur Samy est là pour vous, chers auditeurs. Alors, on va continuer à parler du Hajj. Du Hajj, oui, effectivement, parce que nous sommes dans la saison du Hajj. Je vais commencer par le commencement, tout simplement. Hein. Il faut savoir que pour aller au Hajj, il faut quand même être une personne consciente, parce que ça nécessite quand même une conscience. Deuxièmement, c'est que la personne doit être prête. Ça veut dire qu'elle doit être en mesure de faire le Hajj. Alors, le physique aujourd'hui, les conditions physiques, aujourd'hui, il y a plus de facilité qu'avant, puisqu'aujourd'hui, il y a même des associations qui s'occupent des personnes, en fait, en mobilité réduite. Bon, ils font que l'Umrah, mais quand même, ça aide pour le Hajj, Inch'Allah, bientôt. Ça, c'est une chose, parce que c'est important. Et nous avons notre condition qui est les moyens financiers. Reconnaissant que le Hajj, c'est cher, oui, effectivement. C'est cher, hein, il faut bien le reconnaître. En fait, pour diverses raisons, certainement, qui pour moi, en fait, il a été débattu. On a repris le sujet pour comprendre un peu, mais ça reste quand même cher par rapport, en fait, à d'autres pays. Si nous avons les moyens et que nous sommes prêts à partir, il faut aussi commencer à régler ces petits problèmes avant de partir. Vous savez, le Hajj aussi, c'est bien de partir avec moins de difficultés et moins de soucis sur les épaules, surtout concernant les rapports humains. Je crois que c'est très important, cette très belle tradition que nous connaissons tous et qu'on la retrouve, hein, qu'on l'observe, qu'on la voit chez beaucoup de familles, que avant de partir, effectivement, en fait, les personnes demandent le pardon. Et oui, c'est important. Demander le pardon, c'est très important, puisqu'en fait, ça fait partie des choses que le pèlerin, le Hajj, il aimerait bien partir avec moins de soucis. Eh ben, on va en tout cas continuer à en parler dans quelques minutes, mais pour l'instant, on accueille évidemment nos auditeurs qui sont prioritaires. 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Youssef est avec nous de Cormeil en Parisie. Bonjour Youssef. Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Oui, je vous écoute, oui. Oui, j'ai une petite question. J'ai cru comprendre qu'en France, depuis peu, on est tous autoproclamés donneurs d'organes, d'office. Et je voulais savoir si du coup en islam c'était ici. Ah oui, d'accord. Ce qui est sûr et certain, ce qui vaut au niveau de la loi des organes, vaut au niveau de la jurisconsulte musulmane, hein. Oui. Il n'y a pas d'indication contradictoire ou opposée, hein, à ce que je sache.
Ça veut dire que Oui. effectivement, en fait, voilà. Après, vous savez très bien que la loi aussi autorise la personne par écrit de ne pas donner ses organes. Voilà. Oui, tout à fait, mais je sais que depuis peu, automatiquement, je pense que, sauf avis contraire, exactement, on donneur d'organes d'office. Voilà. Bah, malheureusement, je pense que peu de gens le savent. Et donc, je veux savoir si en islam, justement, si on pouvait, en cas de décès ou progrès, donner nos organes ou pas. Ah oui, c'est valable, là, il n'y a aucun problème. Hein. La donation des organes, c'est valable dans la charia. Et les savants se sont basés sur وَمَنْ أَحْيَا نَفْسًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. C'est clair. Celui qui sauve une vie, une âme, que ce soit par un organe, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Donc, ils sont basés sur ce verset coranique. Et pour eux, voilà, ça correspond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est valable, il n'y a aucun problème. D'accord, ok, barakallah, c'est cool. Voilà, merci à vous, monsieur. Oui. France Maghreb, merci pour tout. C'est super sympa. Merci à vous, en tout cas. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez venir poser toutes vos questions au professeur Samy qui est là. 0892 23 99 50. Lotfi est avec nous, il nous appelle de Paris. Salam alaikum Lotfi. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullah. Ça va? Wa alaikum salam, ça va très bien. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, Allah yahfadna. Professeur, c'est une question concernant le Hajj. C'est parce que j'ai des parents qui veulent partir. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que il est encore temps de nous présenter ou bien c'est fini, les listes sont closes? Non, en fait, oui, en fait, effectivement. Alors, je réponds à toutes les personnes qui souhaiteraient partir au Hajj, et ça sera avec un grand plaisir, une responsabilité de les accompagner. Qu'effectivement, en fait, c'est pas encore clôturé les inscriptions. Il y a encore de la place. Pour toute information, tout renseignement, c'est Mjed qui va vous donner le 06 13 22 73 01. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous appeler, vous pouvez d'ailleurs vous renseigner, vous pouvez envoyer un petit texto, c'est le 06 13 22 73 01. Oui. Mais professeur, le problème, vous savez, là, moi je m'y connais pas, c'est pas mon truc, mais vous savez, ce qui circule à droite et à gauche, il y a des agences qui sont vers... on vous dit il y a un hôtel, après vous vous trouvez dans un autre hôtel de cousins, je sais pas quoi. Est-ce que vous portez garant pour ce genre de... Est-ce que vous avez une agence avec qui vous travaillez, elle est bien, je sais pas. Non. On est perplexe, voilà. Non, attendez. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, d'abord, j'accompagne des personnes avec une agence, oui, depuis très très longtemps. Je crois que la seule garantie qu'il y a, c'est que effectivement, lorsque l'hébergement c'est Hilton c'est à côté de la Kaaba, c'est vraiment collé, hein. C'est donc il y a pas de mauvaise surprise. Et puisque voilà, en fait, c'est aussi mon autorité qui est en jeu. Donc, je rassure toutes les personnes, surtout qui veulent confier leurs parents pour aller au Hajj, ou à eux-mêmes qui veulent être rassurés d'une bonne compagnie, plus avec du sérieux de service, avec un logement proche, puisqu'il s'agit de Hilton. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bihaoulahi ta'ala, rassurez-vous, chers auditrices ou auditeurs, toutes les personnes qui souhaiteraient en fait faire partie de ce groupe de Orient Service. Marhaba bikum. Bon, merci professeur, vraiment, merci. Professeur. À bientôt. Merci beaucoup l'autre fille. Et ben voilà, si vous voulez vous aussi vous inscrire, donc il n'est pas encore trop tard, il suffit d'envoyer un texto au professeur Samy 06 13 22 73 01. 06 13 22 73 01. Le professeur Samy qui pourra vous accompagner avec son agence et avec son sérieux qui lui doit bien. 06 13 22 73 01. On continue à accueillir vos appels évidemment dans quelques instants. 0892 23 99 50. Faites la touche étoile, le choix numéro 1 si vous avez des questions. Vous aussi sur la pratique de l'islam, sur tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et ben vous êtes tous les bienvenus sur France Maghreb 2. On est là, vous êtes prioritaires chers auditeurs et on vous
vous accueille en direct au 0892 23 99 50. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, avec vos appels et vos annonces. Enfin, pardon, vous pouvez nous appeler, évidemment, pour passer à l'antenne avec le professeur Samy qui est là pour vous accueillir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard, et vous pouvez donc poser toutes vos questions. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, absolument toutes les questions sont permises sur l'antenne de France Maghreb 2, et on est là pour vous accueillir en direct à la radio, parce que on est là aussi pour parler du Hajj, et on est là pour évidemment toutes vos questions, surtout en priorité, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici à l'antenne de votre radio préférée, France Maghreb 2. On continue à évoquer le Hajj, cher professeur Samy, avec évidemment bien entendu tout ce qu'il faut faire évidemment pour ce rite du Hajj. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'on se pose la question, il y a des choses qui peuvent quand on fait le Hajj à l'intérieur, si par exemple il arrive par exemple que des personnes soient perdues et ne font pas tous les rites, est-ce qu'ils sont guidés? Comment ça se passe quand c'est comme ça? Non, en fait, alors ce qui est sûr et certain, il faut bien le dire, c'est vrai qu'il y a des millions de personnes, donc il y a le risque de se perdre, mais c'est plus comme avant. C'est plus facile aujourd'hui de retrouver une personne puisque chacun il a un badge. C'est un badge qu'on peut retrouver la personne facilement. C'est vrai que lorsqu'on est perdu, on n'est pas bien, on perd nos moyens, etc. Bon, ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le fait de se perdre n'empêche pas en fait de faire le Hajj facilement, puisque le rite lui-même il s'étale dans le temps. En fait, j'explique. C'est que on part. La première des choses, c'est une Umrah. C'est un petit pèlerinage qui s'effectue à l'intérieur de la mosquée. Donc, on peut pas se perdre à l'intérieur de la mosquée. Il y a le Tawaf, il y a le Sa'i, les deux piliers de l'Umrah. D'accord? C'est simple, c'est pas très compliqué. Il y a du monde, c'est vrai, etc. Et après, c'est bon. Après, il y a plus rien à faire. Après, pendant quelques jours, il faut attendre pour partir à Mina. À Mina, il y a le plus grand rassemblement. Toutes les agences ramènent leurs pèlerins dans des tentes spécifiques désignées pour la cause. Donc à Mina, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de rite, il faut bien le dire, puisque Mina, c'est un espace de tente où les gens ils restent, on prie, etc. On fait des invocations pour se préparer pour aller à Arafat. À Arafat, pareil, on peut aller à pied, même si on se perd, on retrouvera facilement. Il y a des indications, il y a les panneaux signalétiques, etc. En fait, c'est vraiment, il y a une organisation qui aide le pèlerin à ne pas se perdre facilement. Et après, en fait, on revient, et à Muzdalifa, les gens, voilà, nous allons tous passer la nuit à Muzdalifa pour que le lendemain, on passera les 3 jours, 3 ou 4 jours, en fait, à Mina, pareil. On reviendra à Mina, et à Mina, en fait, c'est pour lapider, pareil, un trajet d'aller, un trajet de retour. Donc il y a pas de risque de ne pas accomplir ces pèlerins. Le seul risque, c'est la maladie grave. Ouais, c'est ça. Lorsqu'une personne, en fait, qui tombe très très malade, ou bien, voilà, en fait, voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Malheureusement. Et malgré MGED, c'est que les autorités saoudiennes, en fait, font le maximum pour avoir des médecins, pour avoir ce qu'il faut. Non, mais c'est surtout pour ramener la personne en ambulance à Arafat, pour qu'il passe son Hajj. On l'a vu et ça marche très bien. Donc, pas d'inquiétude, l'essentiel, c'est la discipline, c'est le respect du rythme du groupe. En fait, moi je crois que la plus grande difficulté au Hajj, c'est le groupe. C'est comment vivre ensemble, dans la différence. Ça, je crois que c'est l'épreuve la plus difficile. Et vous avez eu à régler des conflits, par exemple, par rapport à ça? Oui, en fait, c'est comme ça, c'est l'être humain. À chaque fois qu'il y a des regroupements humains, il y a certainement des conflits.
Voilà. Après, voilà. En fait, ma responsabilité aussi, c'est de baisser la tension, d'essayer de vraiment de faciliter le pèlerinage, de soulever en fait des doutes, de répondre à des questions. Mais c'est ça, je crois que l'accompagnateur, c'est son rôle. Ouais, parce que c'est vrai, c'est une bonne question. Je me rappelle. Oui, c'est vrai que c'est important. C'est vrai, mon rôle en tant qu'accompagnateur, ce n'est pas uniquement apporter une réponse adéquate à une question par rapport au rite, c'est aussi faciliter le pèlerinage. Puisque le pèlerinage, il a aussi, en fait, voilà, ses entrées, ses sorties, il a ses facilités, il a tous ses astuces, et je crois que c'est très important lorsqu'on part avec quelqu'un qui est déjà parti plusieurs fois, qui connaît très bien le terrain, puisqu'on sera dans une terre inconnue. Ça, il faut bien le dire. Donc, on a besoin de quelqu'un qui connaît très bien comment ça marche, etc., pour faciliter, pour que les gens ne soient pas, en fait, soit pas perdu et inquiet, surtout inquiet parce que angoissé par je vais faire comment, etc., je vais aller par où, etc. Bon, on connaît très bien, hein. Mais moi, c'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit, je vous le dis. Mais ça pour moi c'est tout à fait naturel. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, en fait, lorsqu'il y a une très bonne organisation avec une bonne discipline, tout ira bien. Voilà. Comme chaque année, d'ailleurs. On va revenir dans un instant, cher professeur Samy. On va marquer la pause et puis, bien entendu, inviter tous nos auditeurs, de chères auditrices et auditeurs. Si vous avez des questions à poser au professeur Samy, bien, vous êtes les bienvenus. L'émission Parler Islam avec toutes les questions et quelle que soit la question, évidemment, on parle du Hajj parce que on y arrive bientôt, mais évidemment, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur la pratique de l'islam, mais vraiment tout ce qui vous interpelle, ce qui vous inquiète, toutes les questions que vous voulez poser. Eh bien, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs, nos chers auditeurs de province qui nous écoutent partout en France. On vous attend avec le plus grand plaisir. Et évidemment sur toutes les questions. Et je rappelle également que s'il y a des auditrices, des auditeurs qui souhaitent rester anonymes, parce que vous avez des questions un petit peu plus embarrassantes, eh bien il n'y a pas de souci, on respectera votre anonymat et on vous accueillera avec plaisir. 0892 23 99 50, on marque la pause et on revient juste après. 0892 23 99 50. Allez, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur France Maghreb 2. Le professeur Samy qui est de retour pour l'émission Parler Islam et on attend toutes vos questions en direct au 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Vos questions en direct à la radio, il n'y a pas de souci. On vous accueille en direct sur France Maghreb 2 et ça sera avec le plus grand plaisir en tout cas. Et nous sommes en direct évidemment avec vous. Avec le professeur Samy, on évoque le Hajj et cette belle partie évidemment qui est le Hajj qui bientôt va s'accomplir pendant ce mois d'août, Inch'Allah, bi'hawla ta'ala. Ce sont les premiers partants en Arabie Saoudite de la France, avec cette effervescence, avec cette solidarité. Je crois, Mjed, qu'on a un appel. Bon, oui, on va le prendre après. Oui, allez-y. Voilà, je crois que c'est très très important en fait par rapport à nous, aux familles en fait qui accompagneront, qui sont très contents d'accompagner, surtout pour les mamans, surtout pour les pères, surtout. Vous savez, c'est très important en fait, et c'est vrai, je suis en grande admiration de ces personnes qui pensent aussi à ces parents qui sont décédés, qui n'ont pas pu partir. Je crois que c'est important aussi de penser à eux. Et là, il y a cette possibilité de faire pour les personnes décédées. Voilà, en fait, je crois que c'est important, en fait, à ce que nous pensons à nos parents, nos chers parents qui sont décédés, qui n'ont pas pu faire le Hajj. Il y a cette possibilité aussi. On peut la faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je dirais que que effectivement ce pèlerinage ne concerne pas
que la personne qui va partir, concerne toute la famille, les petits, les grands. C'est pour cela on fait la fête avant, on fait la fête après, et tout le monde est content, satisfait, pour qu'on puisse, pour d'abord que on est content pour le pèlerin, hein, on est content pour la personne qui va partir. Hein. Oui, tout à fait. Non, ça c'est une tradition. Oui, c'est génial. Ouais. C'est génial, c'est quelque chose de très important. En fait, moi, je me rappelle l'année dernière, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'effectivement, il y a une personne qui allait partir au Hajj, elle était dans mon groupe, et à sa plus grande surprise, c'est que son frère, qui lui parlait pas depuis très très longtemps, effectivement, il a rejoint à l'aéroport, il a demandé pardon et elle est partie au Hajj. Alors ça c'est bien, génial. Parce que ça relie carrément exactement. Donc, le pardon. Le Hajj aussi, ça consolide les relations fraternelles, les relations du père, du fils, etc. C'est génial. Je me rappelle aussi ces très belles images lorsque ce père en fait demandait le pardon à son fils aussi, et quand le fils demandait le pardon à sa maman. Je crois que c'est très important. Ce sont des belles images qui resteront gravées et qui prouvent qu'effectivement l'adoration, le Hajj aussi renouvelle cette relation et réveille en nous en fait les liens parentaux qui sont indispensables pour notre vie. Donc je disais qu'effectivement le Hajj, il n'y a pas que la personne concernée qui va l'accomplir, il y a toutes les personnes qui sont autour. Je crois que c'est important, et ça je le dis comme chaque année, je dis que en fait c'est une occasion pour accepter le pardon et pour demander le pardon. C'est pas grave, vous savez, la vie continue, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, on fait notre adieu, on essaie de vivre pleinement notre Hajj en pensant à nos enfants, à nos proches, aux personnes qu'on aime, et je crois que c'est très important, et c'est ça toute la force et la grandeur du Hajj. Le Hajj, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est très beau. Subhanallah, c'est avec surtout ce chant collectif, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Vous savez, c'est avec ce chant, c'est avec ces invocations qu'on fera notre Hajj bi'idhnillahi ta'ala à la Mecque, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa et à la Mecque. Enfin, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur notre départ, sur le Hajj, n'hésitez pas en fait à me solliciter. Je serai à votre disposition, puisque dans l'agence avec laquelle je pars, nous avons déjà commencé les formations. C'était magnifique. La semaine dernière, c'était quelque chose d'exceptionnel. On voit des gens que effectivement ils ont peur de ne pas bien réaliser, ils ont peur ils la considèrent comme une aventure, mais alhamdoulilah rabbil alamin, avec notre intervention, avec l'expérience, j'ai réussi quand même en fait à apaiser les esprits, et surtout à tempérer, surtout en fait à soulager, surtout à répondre à beaucoup de questions des pèlerins, puisque dans la formation il n'y a que de la pratique. J'essaie d'être pragmatique, j'essaie d'être terre à terre pour expliquer effectivement, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici comment on va vivre notre pèlerin, notre Hajj, pour qu'il soit validé et réussi bi-idhnillahi as-sami'i al-alim. Donc je laisserai le soin à Mjahid de vous rappeler le numéro de téléphone pour toute information sur le Hajj, le pèlerinage, et surtout pour les personnes soit qui veulent confier leurs parents en fait dans le groupe avec lequel je vais partir, marhabikum, il n'y a aucun problème. Sinon aussi la possibilité pour les personnes décédées, surtout les parents qu'on aime et qu'ils n'ont pas pu faire le Hajj, ben là il y a une possibilité énorme pour faire le Hajj pour eux, bi'idhnillahi ta'ala, sachant que c'est une dette qu'il faut la payer. C'est contrairement à la prière. Par exemple, la prière, on ne peut pas faire prière à la place de l'autre, mais le Hajj, on peut le faire, comme ça a été le cas avec le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque cette personne est venue lui dire, mais mon père n'a pas pu faire le Hajj, est-ce que je peux le faire pour lui? Il lui a dit oui,
on doit le faire puisque ça reste une dette. Donc n'hésitez pas à me solliciter et Mjed il va prendre le soin pour vous donner le 0613. Exactement, vous pouvez vous inscrire donc dès maintenant, vous envoyez simplement un texto pour tout renseignement et puis le professeur Samy vous rappelle 06 13 22 73 01, je répète 06 13 22 73 01. N'hésitez pas en tout cas à confier évidemment votre Hajj au professeur Samy, qu'il puisse vous accompagner, qu'il puisse vous inscrire et puis pourquoi pas faire partie de ceux qui vont réaliser le Hajj et qui vont se décider peut-être en dernière minute, mais vous allez voir, c'est vraiment l'idéal avec le professeur Samy. 06 13 22 73 01, qui plus est avec de l'expérience. Je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous arrivez directement ici au standard. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam, vous nous interpellez ici à la radio et puis on vous accueille évidemment en priorité au standard. 0892 23 99 50, il vous reste une petite demi-heure. Profitez-en pour nous appeler partout en France. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Il nous reste une petite trentaine de minutes évidemment pour vous accueillir. Vous êtes les bienvenus sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct à la radio sur la pratique de l'islam évidemment. Et puis évidemment toutes vos questions qui sont là. On attend évidemment de vous accueillir pour les questions même un peu plus délicates. Il nous reste 25 minutes. Le temps pour vous de nous accueillir, le temps de vous recueillir aussi. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Le numéro de téléphone pour intervenir sur l'antenne de France Maghreb 2. Il nous reste une petite vingtaine de minutes en direct sur France Maghreb 2 sur évidemment votre émission Parler Islam. Oui, Mjed, en fait, non, mais juste pour répondre à certaines questions, je reviens au Hajj parce que hors antenne on en a parlé. C'est vrai que, en fait, la vie en groupe, c'est difficile, puisqu'on va se retrouver avec des personnes qu'on connaît pas leurs habitudes, leur manière de faire, leur manière de penser, etc. En fait, et ça pose un problème, ça pose un sérieux problème puisque en fait on peut tomber sur des personnes qui sont insupportables ou en fait indélicates, sont des personnes en fait qui sont pas très civilisées comme on dit, et là ça pose un problème. Et je crois qu'il faut insister énormément et beaucoup sur le côté du civisme. Le Hajj, c'est aussi comment supporter, comment patienter, comment aussi accepter de vivre avec des personnes qui ne sont pas du même goût que moi. Comment accepter, comment patienter à vivre, à partager un espace que, j'ai pas le choix, souvent, avec des personnes que on n'a pas les mêmes habitudes. C'est tout le défi. Le défi pour les pèlerins qui vont partir ensemble. Bon, c'est vrai que lorsqu'on part avec des personnes qu'on connaît, on peut s'arranger. Mais souvent, on ne connaît pas ces personnes. On découvre. Donc, c'est la première phase. Je découvre cette personne. Après, je me pose des questions, comment je vais faire. Je lui parle pas, je lui dis pas, des choses que j'aime pas. Des personnes aussi, en fait, ils ont un rythme de sommeil particulier, puisque je rappelle que le Hajj aussi, c'est aussi comment gérer sa fatigue, son énergie, son dynamique, son intelligence aussi. C'est ça le Hajj. Et ça, je crois que c'est très important.
La raison pour laquelle je crois que c'est très important qu'on soit dans un groupe avec des responsables qui connaissent exactement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe et comment on gère les difficultés des uns et des autres. Je crois que c'est là où le Hajj devient difficile. C'est les rencontres humaines, c'est les relations humaines, c'est l'autre, moi et l'autre. Comment je vais gérer mes émotions, mes sentiments, mes colères, mes nerfs, mes impulsions. C'est tout le défi du Hajj. Et d'ailleurs, je rappelle que le verset coranique le plus insistant et le plus dominant dans tous les versets du Hajj, il y a deux types de versets. Il y a un verset qui parle des interdits. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Pas de turpitude, pas de grossièreté, pas de violence, pas d'insultes, pas d'injures, pas de polémique pendant le Hajj. L'autre type de verset, c'est Wadhkurullah. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez centrés sur vous-même pour qu'on puisse patienter face en fait à la nature de l'être humain, au caractère différent des uns des autres. C'est tout le défi. C'est ça le Hajj. Le Hajj, c'est aussi savoir vivre dans la différence, savoir vivre avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne supporte pas, qu'on n'est pas d'accord, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ça aussi c'est important. Mais je suis désolé, on ne part pas au Hajj pour être d'accord avec la personne. Pas du tout. On ne part pas au Hajj pour être aimé. On part au Hajj pour accepter nos différences. Voici le défi de tous les pèlerins. Allez, on va marquer la dernière pause. Évidemment, on en parle du Hajj, évidemment, sur France Maghreb 2. Et quel vrai voyage, quelle vraie belle histoire que, évidemment, nous raconte le professeur Samy. Et puis surtout, il nous fait vivre, évidemment, ce Hajj qui arrive très prochainement. Et il nous fera vivre, évidemment, à son retour, évidemment, aussi. Pour l'instant, en tout cas, si vous avez des questions à poser et si vous voulez parler au professeur Samy pour toutes les questions dans l'ordre de l'émission Parler Islam, les questions sur la pratique de l'islam, il nous reste encore 20 petites minutes, ça va être très 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 rapide et on vous attend en standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous serez en direct avec nous sur France Maghreb 2. Et surtout, n'attendez pas la dernière minute. Appelez-nous maintenant, profitez-en, le standard est libre et il est ouvert pour vous, chers auditeurs et auditrices, et on accueille vos appels en priorité. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 et le standard aussi au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. À tout de suite. Côté, le terrain est parti à elle au début et tout ça. Je dis bon bah c'est pas grave. Et là, elle a fait trois procès avec moi. Les trois j'ai gagné. Et moi j'ai aucun souci. Maintenant, franchement, je dis la vérité, j'ai fait peut-être un petit truc et je regrette de le faire parce que j'ai peur de Dieu, de personne. On n'a pas peur des gens sur la vie, c'est que de Dieu quoi. Et après, je regrette par rapport à ça et vous me conseillez à ce que vous touchez ou je me conseille de faire quelque chose. Moi, quand j'étais chez Notaire, je me suis mis d'accord avec le monsieur qui m'a vendu le terrain pour qu'il me baisse un petit peu le prix et je paye moins cher les frais de notaire. Ouais. Voilà. Et à partir de là, tout ça a été en règle. Il y a aucun problème. Et moi, j'avais même pas eu de doute que la personne là qui va... Parce que elle a dit au premier procès qu'il m'a pris de l'argent, il m'a pas tout donné. Voilà. En tout cas, entre eux, Allah, moi je sais pas ce qu'il a fait. Lui, en tout cas, il a dit que moi j'ai construit avec son argent l'autre maison, parce qu'elle avait une autre maison, il a fini avec. Et je regrette le fait de se mettre d'accord, pas mentir, parce que moi, si je savais que c'est ça, je mens pas. Je dis la vérité en notaire et je paye les frais de notaire et puis on passe ça et c'est fini, c'est pas pour tous. Parce que je sais que je vais mettre de l'argent,
pour construire tout ça. Il me dit, voilà, il faut que je mette d'argent, il faut les mettre. Et puis, je regrette juste par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que j'ai fait un péché ou quelque chose de mal, quoi? Wallahi, شوف خويا, يعني ce qui est sûr et certain, شوف les rapports humains, akhi, c'est quelque chose de la plus difficile sur terre. D'accord. L'être humain, chacun de nous, sommes très complexes, très compliqués. Bon. Wallahi, si vous avez cette conscience qui n'est pas tranquille, d'accord. Dans ce cas-là, essayez de faire une réparation réparation sans tout bousculer. Je pense que si je vais toucher par rapport à ça, là il va y avoir notre staff notaire. لا il faut قلت لك سامحني pour la raison pour laquelle قلت لك non vous allez faire une réparation sans toucher à rien. non سامحني non شوف on répare pas une erreur pas une autre là. Donc je crois que voilà par rapport à vous bon maintenant ce qui est fait hein. D'accord, on va pas revenir ce qui a été fait. Il y a subhanallah quelque chose qui à l'intérieur de vous, etc. Je crois la meilleure des solutions. إنسان مع ربي سبحانه وتعالى يقول يا ربي سامحني وسي تو. والله يا شيخ قسما برب rapidement monsieur parce qu'on a des appels, allez-y. والله hier quand j'avais fait la prière de l'Aïcha après j'en ai fait le Qiyam, c'est ça que ça rentré dans ma tête. خلاص. Donc يعطيك الصحة. Donc je crois que أحسن شيء تعملوا خلاص وربي سبحانه وتعالى معليش مش مشكلة أخي لأنه هذا هني قلت لك هذه شي جوست معناها الإنسان باش يرتاح مع نفسه سي تو. d'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors je fais quoi? Vous conseillez de faire quoi? هني قلت لك معناها ce que vous avez fait hier c'est très bien. خلاص كملها كيك اخويا وربي ان شاء الله يسهلها وييسرها ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. Merci beaucoup. صح اخويا. À bientôt Abdel. Merci beaucoup, vous êtes très gentil, bon courage. Merci à vous. À bientôt Abdel. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Venez poser vos questions au professeur Samy. 0892 23 99 50. On va accueillir Rami qui est avec nous au standard. Dites-moi, je suis en direct là? Là vous êtes en direct monsieur, bienvenue. D'accord, ok. J'ai une question assez technique, je pense que ça va servir à beaucoup de gens. J'ai un jeune qui veut partir à la Mecque. Oui. Avec son épouse. C'est un jeune qui vient de se marier à peine un an. D'accord. Sa femme est enceinte. Oui. Il veut faire le Hajj cette année. Et on l'a déconseillé. Donc il veut emprunter de l'argent. Oui. Si c'est faisable ou pas. On lui a dit que c'est pas faisable. On lui a dit que on l'a déconseillé quoi. Voilà. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que on aimerait bien que la personne qui part au Hajj parte avec de l'argent licite. Bon. Après, emprunter de l'argent, c'est pas interdit pour faire le Hajj. Non, on lui a pas dit interdit. On lui a dit, on l'a déconseillé. Oui, attendez. On part le Hajj avec son argent. Non, attendez. On est bien installé. Pardon, non, c'est la raison pour laquelle j'ai employé un mot, j'ai fait exprès pour les gens. Pour vous et pour les gens. Hein? Bien sûr. Alors, maintenant, après déconseiller, wallahi, pour moi, chacun, je crois, il est responsable de soi. Chacun, il est libre. D'accord? Ce n'est pas parce que l'autre, il m'a dit que c'est déconseillé que moi, je vais pas partir. C'est ça aussi la question. Non, mais dans l'absolu, il vaut mieux qu'on part al Hajj avec son argent quand on est bien installé. Non, ça m'ahni. Parce que là, vous rajoutez autre chose. Là, on m'avait parlé de sa femme enceinte, etc. Nous avons la certitude que beaucoup de femmes enceintes partent au Hajj et ça marche très bien. Il n'y a pas de risque. D'accord. Bon, donc après
après, est-ce que la personne qui en question, le jeune Heder, est-ce qu'il est tranquille avec lui-même ou pas? C'est ça la vraie question. C'est mon fils, donc il est oui, tranquille. Voilà. Si lui, non, c'est pas ça. Si lui, il est... Lui, il vaut mieux qu'on aille pas 27, 28 ans, je veux dire, un truc assez avancé, bien casé. Non, je crois là aussi nous avons un autre... Comme à l'époque, quoi, comme non. dans le temps. Non. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui partent au Hajj, ce sont des personnes jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on part en âge avancé, le problème c'est que on a moins de dynamisme, on a plus de problèmes, on a moins d'immunité, donc on est plus exposé à maladies. Donc je crois que c'est très important. Moi, honnêtement, pour moi, le conseil que je donne, il faut aller. Toi, Allah, il faut aller. Maintenant, que si lui, il n'est pas bien, il n'est pas tranquille avec le fait d'emprunter de l'argent, etc., que voilà, pour lui, ça va le poser un autre problème après, je crois qu'il peut reporter. Mais, lorsqu'on a l'intention, lorsqu'on a cette ferveur, lorsqu'on veut aller, lorsqu'on a le cœur, voilà, il y a le désir de partir, je crois que moi, en tant que parent, même je le fais avec mes enfants, etc., toi, Clara, parce qu'on ne sait pas la vie, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, et on ne sait pas si on va vivre ou pas. Il faut être clair avec soi-même. Le Hajj, c'est une occasion en or. Lorsque ça vient, je rate pas. Ça, c'est mon principe. Mais bon, c'est pas après, une obligation. Oui, non, pas, monsieur, j'ai très bien compris votre question. Croyez-moi, j'ai très bien saisi, hein. D'accord? Je comprends, vous, en tant que père. C'est pour cette raison. Exactement. Mais bien sûr, je comprends très bien. Je comprends très bien en tant que père. 27 ans, là encore, même s'il fait sa prière, il travaille sérieux et tout ça. Non, mais c'est pas ça, subhanallah. Lui, c'est le Hajj, il n'a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Mais ça fait partie de notre culture. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas changer. Moi, je crois que, vous savez, subhanallah, c'est comme si un jeune, il veut dire, voilà, moi, j'ai envie de partir, je sais pas, en vacances, j'aimerais bien partir, je sais pas, sur la planète Mars. S'il y a les possibilités. Même en vacances, je vous coupe excusez-moi, mais oui, dans tous les cas, on ne doit pas emprunter l'argent à part d'acheter un commerce ou une maison ou un bien. On ne doit pas emprunter de l'argent, d'après moi, pour se marier, pour aller au Hajj, pour aller au voyage, pour aller en vacances. Oui, après, moi, le seul interdit que j'ai, est-ce que c'est de l'argent avec intérêt ou pas? Je ne sais pas, j'ignore. Vous voyez très bien, mais si c'est de l'argent juste parce que j'aimerais bien avoir... Je pense qu'il est au courant sur cette question. Voilà, vous voyez très bien. Je pense qu'il est bien placé pour savoir... alhamdoulilah, si lui, wallah, je sais pas, c'est subhanallah, si lui, il considère qu'effectivement... Il aimerait bien partir avec sa femme, il aimerait bien, parce qu'il a le désir de partir, il aimerait bien accomplir, toi, Allah, voilà. Après, chaque personne, ouais. Moi, c'est mon avis, hein. Vous savez, mais il y a pas de choses figées, hein. Vous avez raison, votre fils, il a raison. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente pour que lui, demain, il va pas vous reprocher. Vous comprenez? Je savais, il est grand, il est plus avec moi. Non, j'ai compris. Non, parce que subhanallah, il peut ne pas aller. Après, ça vient dans ces informations que son père, etc., n'était pas très chaud pour qu'il y parte, etc. Vous savez, c'est l'être humain. Donc, vous, en tant que père, au contraire, vous dites ce que vous pensez, hein, voilà. Écoute, mon fils, moi, je crois que... On fait pas la même génération. C'est pas grave, moi, ça m'ahni. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la même génération qu'on peut pas vivre ensemble. Au contraire, on va s'entendre, on va trouver un terrain d'entente ensemble, on va essayer de vraiment, de chacun, il pense ce qu'il veut, mais à la fin, on laisse le choix à la personne de décider ou pas de partir. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Le seul blâme, c'est, je veux dire, les intérêts dans le non, prêt, ça y a pas on peut pas prendre un prêt de la banque pour aller au Hajj. Ça marche pas. D'accord. Tout simplement. Bien. Voilà. Bien, je vous remercie et puis bon courage. Merci pour ces questions. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir, merci beaucoup, barakallahu fikoum, merci beaucoup. Et ben voilà, cher professeur Samy, c'est cette question qui va conclure l'émission Parler Islam de ce vendredi. Je vous rappelle évidemment que vous aussi, vous pouvez vous inscrire pour partir avec le groupe de professeur Samy. Il reste encore quelques places. Si vous voulez en savoir plus, vous lui envoyez un texto en disant je veux partir au Hajj ou je veux me renseigner sur le Hajj au 06 13 06 13 22 73 01 06 13 22 73 01. Envoyez un petit texto en disant que vous voulez avoir des infos sur le Hajj ou carrément vous inscrire Tawakkalu ala Allah, et puis il reste de la place, donc profitez-en. 06 13 22 73 01. Qu'est-ce qui s'est-il passé, professeur Samy? Non, alhamdoulilah. Non, en fait, non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de, juste pour les personnes qui souhaiteraient pour le Hajj des parents décédés, il y a une possibilité énorme pour qu'ils puissent payer la dette du Hajj pour leurs parents. Ça sera avec un grand plaisir. Et Rabbi Inch'Allah yuwaffaqna wa yusahhil jami' Inch'Allah. Donc, quant à moi, je vous retrouverai le vendredi prochain, bi'idhnillahi ta'ala, pour la continuité du Hajj avec mon cher ami Mjahid. Avec plaisir. Et je te laisse, Mjahid, je vais conclure, mais je te laisserai le soin pour donner le numéro de téléphone pour toute information et toute information sur la demande du Hajj, bi'idhnillahi ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Allahumma la tahram ahadan minna min hajji baytika al-haram. Allahumma amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vendredi prochain, cher professeur Samy, et n'oubliez pas tous de vous inscrire pour le Hajj si vous le souhaitez. Il reste encore de la place, il suffit d'envoyer un texto au professeur Samy. Je vous rappelle le numéro de téléphone 06 13 22 73 01. 06 13 22 73 01. Garde à partir de 22h. Et là tout de suite la musique de religieuse pour terminer cette soirée. Bye bye tout le monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb